tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est la Ch'tite-Zaz et aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo de mes petites victoires du mois d'avril. Alors on aura de la lecture, du point de croix et du DP, parce qu'en colo j'en ai commencé un mais je ne l'ai toujours pas terminé. Bref, on va commencer par la lecture. Voilà, j'aime bien commencer par la lecture, comme ça, si vous aimez, enfin, si ça vous intéresse pas, vous faites en avance rapide. Mais je sais qu'il y a des lectrices parmi vous, donc voilà, je vous dis juste mes lectures. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que ça peut éventuellement intéresser des gens. Donc, hop, je vous installe correctement. J'ai enchaîné au mois d'avril avec ma lecture. La saga The Devil's Sons, le tome 2 et le tome 3. Je sais pas si je le dis bien. The Devil's Son. Bref. J'adore cette saga. Franchement, j'avais commencé le tome 1 en mars. Enfin, je l'avais lu en mars. Et avril, j'ai enchaîné avec le tome 2 et le tome 3. Et comment vous dire que j'ai adoré. Le tome 4 sort seulement fin juin. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre. Mais du coup, ce sera... Enfin, j'ai hâte, mais en même temps, pas. Parce que du coup, ce sera l'ultime tome, le dernier tome, le tome 4, il me semble. Ouais, ce sera le dernier. Et déjà, le tome 3 m'a déchiré le cœur. Vraiment. Donc, j'ai peur pour le 4. Donc, vraiment, une bonne saga. On a envie que les Devil's Sons soient nos potes, en fait. Ouais, vraiment. J'adore. Donc, bref. Enfin. Donc, là, ensuite, j'ai enchaîné avec l'équation. Alors, je vous ai pas dit, hein, The Devil's Sons, c'est de Chloé Walrand. Voilà. Vous avez ici l'autrice. Ensuite, l'équation d'Ariel Hera. C'était une lecture agréable. Enfin, voilà. Hein, c'est une histoire entre un prof de maths et une élève, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a une histoire autour de tout, enfin vous me direz comme chaque lecture. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Alors, si vous voulez un petit peu ma notation, ça forcément c'est coup de cœur, hein, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année après My Missing Piece. Donc là, c'est 5 sur 5. Là, je l'ai mis en 4 sur 5, voilà, donc c'est que j'ai aimé, voilà. C'était cool. Et ensuite, j'ai enchaîné avec The Bucket List Earth Player, mais le tome 1. Pareil, alors ça, donc ça c'est Alice des Merveilles. Et j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai commencé le tome 2. Là, c'est plus une histoire avec des joueurs de football américains. Voilà, en gros. J'ai bien aimé, c'était sympa. C'est là je suis à 5 sur 5. J'ai commencé le tome 2, je vous dis tout juste, donc ça démarre plutôt pas mal. Et ensuite, donc là je vais vous mettre à l'écran les images parce que c'était des livres en audio sur l'application Audible et j'ai écouté plutôt. Et ça, c'est plutôt cool en audible parce que vous avez les oreilles et l'esprit ailleurs, mais avec vos yeux et vos mains, vous pouvez faire du DP ou du point de croix, ou vraiment, du coup, j'ai pu faire plein de choses en même temps. Et donc, j'ai écouté Il était une fois mon premier baiser, donc c'est une duologie de Clore Smith, pardon, et Juliette Pierce. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2, Il était une fois mon dernier amour. Donc là, voilà, je vous ai mis les illustrations, enfin les illustrations des livres juste à l'écran parce que ce sont de l'audible et je les ai pas en main. C'est différent, certes, c'est différent, mais ça vous permet de pouvoir faire ça, de la lecture et du DP, du colo, du point de croix. Non, vraiment, c'est sympa en fait, cette façon de lire, d'écouter un livre. Voilà pour la lecture. Par contre, Il était une fois, la duologie, Il était une fois, moi je l'ai noté 4 sur 5. Parce que c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Allez.
J'ai passé un bon moment, hein, c'était sympa, mais enfin je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, regardez les résumés, voilà. Moi je suis pas très fortiche pour ça en fait, pour vous décrire un livre, j'ai peur de vous spoiler en fait. Donc je préfère pas trop en dire et vous laisser aller regarder. Ensuite on va enchaîner avec le point de croix. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai fini ma case du mois d'avril du tigre dans le cadre du salle des Fada, toile Oralois, projet Oralois. Donc là, Jackie et moi avons la même toile et donc là j'avais déjà les 3 premiers mois et j'ai tiré au sort le mois d'avril, c'était la case ici. Alors oui, j'ai un peu débordé parce que c'était des fins de fil et franchement ça me gonfle d'avoir des fins de fil. Vraiment, ça me gonfle, ça me fait des mini machins. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas trop en perdre parce que j'ai manqué d'une couleur. C'était du vert, je crois, dans celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Mais enfin, j'avais manqué d'une couleur ici, le vert là, dans la fleur là, dans la feuille là. Et je me suis dit, non, je vais faire attention. Donc mes fins de fil, au lieu de les couper, bah, je les ai prolongées. Voilà, juste ça. J'ai juste débordé comme ça. Donc voilà, on voit encore, comme d'hab, les détails. Franchement, elle va être splendide cette toile. Splendide. Donc là, j'ai pas assez de recul pour vous montrer, mais ce que ça fait. Mais voilà. Donc là, je ne sais pas encore quelle est la case, quelle sera la case plutôt pour le mois de mai, parce que je n'ai pas tiré au sort encore. Donc je vais le faire avec vous. Alors, je vais juste reprendre ma grille, comme ça ce sera fait. J'ai mis un peu plus de temps pour la faire cette case, je sais pas, ouais j'ai traîné, en fait j'ai traîné, j'ai mis, d'habitude les cases là en haut je mets une quinzaine de jours, là j'étais plus partie vers une vingtaine de jours, j'ai traîné. Hop, alors, où est-ce qu'elle est ma grille? Là, que je note tout de suite, elle ne veut pas venir bien sûr. Je suis obligée de tout sortir pour sortir une feuille. Tac. Alors, ma grille. Elle est là. Voilà. Alors, on y va. Je vais tirer au sort. Tac, tac, tac. Hop, je mélange. Et tac, je prends au hasard. C'est parti. Où je vais atterrir. Ça sera la case numéro 10. Ah, on change. On repart un petit peu en haut. 10, ici. Donc, ce sera mai. Mais ça correspond à... Oh, elle est pas... Ça va, c'est pas une des plus grosses. Avril a été grosse quand même. 10. Ça va le faire. Allez. On y va. En quelle couleur je vais écrire Allez, ici. Violet. Mai. Voilà. Hop. Et hop. Donc je mettrai mon tambour après et donc, ça correspond à ça. Hop, je mets bien ma case et donc du coup, bah, on terminera la fleur ici, hein, les fleurs, une partie là. Et puis on commencera encore d'autres feuillages, hein, visiblement. Donc bon, bah écoutez, hâte de voir. C'est bien, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, quoi. On poursuit l'image. Allez, tac, je range. Donc voilà pour cette toile. Pour la case du mois d'avril. Hop, c'est cool, je tiens le rythme. Je tiens le rythme. Je pensais pas et j'y arrive. Bon, après, voilà, vous êtes toutes OP là, vous tenez le rythme, c'est bien. Donc c'est sympa. Puis avec Jackie, comme on fait la même, il y a une autre abonnée qui fait la même, donc c'est cool. En plus, on fait pas du tout au même endroit, donc ça nous permet de voir un petit peu les avancées de chacune. Hop, bon, ça je verrai ça après. Ensuite, quand j'ai fini ça, j'ai enchaîné sur le salle des 4 saisons. Hop, et j'ai poursuivi le printemps. Donc
voilà où j'en suis arrivée. Moi, je ne vais pas trop l'éparpiller à mon aiguille. J'ai encore un aiguillet. Donc, alors, je pense dans mes souvenirs que je devais être arrêtée à ce niveau-là. J'avais peut-être fait l'arbre. Donc là, j'ai enchaîné ici avec la partie du nuage, le nid là, ici des oiseaux. Donc là, c'est terminé. Là, c'est terminé. C'est celle-ci où il m'a manqué une couleur. Encore. La partie hiver, il m'avait manqué du bleu, je crois. Et là, il me manque juste pour terminer les traits bleus. Bon, ça va, j'ai la même DMC. Donc, je vais pouvoir terminer. Donc, voilà. Donc, en fait, là, je suis arrivée. Il faut que je termine les petites bandes bleues, là. Je suis sur les fleurs, là. Voilà. Ici, sur les tulipes. Des fois, quand il me reste du fil, bah, je termine ici. J'ai fini un tétard, là. Bon, voilà. Donc, elle avance tranquillement. Et bah, elle sera terminée, je pense... ouais, bien avant l'été, quoi. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc c'est cool, je vous montre, voilà, c'est peut-être plus parlant au niveau du dos. Voilà pour le printemps, ça avance bien. Et vous avez des belles avancées aussi, il y en a qui ont déjà terminé le printemps, donc c'est cool. Après, en même temps, faut dire, elle est super agréable à faire, du 11CT, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et ensuite, j'ai, niveau point de croix, j'ai fait un petit peu la bookshop. Donc d'ailleurs, que j'ai fait un peu avec vous en vidéo. Et j'ai poursuivi un peu de mon côté. J'ai fait quoi? Donc, alors, pas de grande surprise. Hein, j'ai fait la bookshop, c'est celle-ci. Je vous la remontre pour les personnes qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas du tout. Ici, c'est bien, on a l'image en grand. Oh, allez, c'est celle-ci. Voilà, la belle bookshop que je fais en duo avec Kiki. Kiki, la petite brodeuse. De toute façon, je vous remets en barre de description les chaînes citées. Nanou, Defada, Jackie, Defada. Bah, Kiki, je vous la mettrai. Voilà, comme ça au moins, vous aurez les chaînes si vous voulez aller jeter un œil. Donc j'ai poursuivi, bah, je vais vous montrer, hein, je vais zoomer un peu. Donc j'ai poursuivi du bleu ici, je faisais du bleu ici avec vous, donc j'ai poursuivi, et là j'étais arrivé à un nuage, je dis bah tiens je vais faire le nuage, voilà. Et il me restait un peu de violet, que j'ai fait des points un peu. Pareil, quand il me reste du fil, qu'est-ce que ça fait là? Ah non c'est un point, j'ai encore des confettis là, des petits confettis, des petits points à combler. Quand il me reste du fil, au lieu de le ranger, je le poursuis un petit peu à droite à gauche, donc là j'en avais là. Hop. Je vous montre. Voilà un petit peu ce que ça donne à l'arrière, si vous voulez voir là. Et comme vous pouvez voir, voilà, des fois je fais des points un peu plus bas parce qu'il me reste un petit bout de fil. Voilà. Voilà pour le point de croix. Est-ce que je la reprendrai? Je sais pas, je vais voir. Parce que en fait, elle, je la bascule avec ma geisha dans le cadre du sal du Nouvel An chinois de la chaîne de Virginie. Donc je bascule, un mois sur deux, à voir. En fait, tout dépend comment j'avance sur le tigre. Voilà, je fais en fonction de ça. Et maintenant, alors le colo, je peux vous le montrer, hein, mais il n'est pas terminé. Je vous montre, je vous l'avais déjà fait voir. Quand j'ai fait mon petit bureau tour, j'ai pas avancé depuis. J'avais commencé celui-ci, voilà, celui-ci. Donc voilà, il me reste encore ici cela à faire. Et puis le fond, je vais partir sur un fond dans les tons jaunes, type désert, quoi, vous voyez. Donc j'ai bientôt fini, hein. C'est juste que voilà, j'ai pas eu la motivation pour le terminer ce mois-ci. Voilà en colo. Et après, bah, on va passer au DP, comme c'est mes deux grands DP. Les deux seuls que j'ai avancés courant avril. Je vais me mettre ailleurs parce que ici, ça va pas le faire. Hein. Donc je vais me positionner. Alors là, on est sur la toile de Cara Art, la Pink Girl de Ala Batsar. Donc vous pouvez voir que je suis arrivée à la moitié, pile poil. Donc j'ai fait 3 bandes et donc bah voilà quoi. Le résultat parle de lui-même. Elle est juste trop belle et franchement la pose est
est exceptionnel. Vraiment, vraiment. Je suis vraiment contente d'avoir pu tester et je suis heureuse de pouvoir continuer là la toile, de la poursuivre parce que j'ai vraiment hâte de l'avoir terminée pour pouvoir voir le résultat final. Quand on voit le début, c'est déjà très prometteur. Donc voilà. Je sais pas si je vous zoome, vous allez voir un peu plus de... Mais en général, la peau, c'est pareil, la couleur peau, on a très souvent des écarts. Là, je n'en ai pas, quoi. Vraiment, c'est une pose qui clipse. Après, le blanc finalement, quand on regarde comme ça, y a plus rien qui me choque, quoi. Tout est très bien, comment dire, c'est bien posé. Enfin, je veux dire, ça se pose bien, et donc, voilà. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Vraiment, j'ai rien à dire. Si je fais ça, hop, je vous mets un petit peu au-dessus. Regardez, comme ça, au moins, vous pouvez voir de vous-même la partie haute de la toile. Et vraiment, les AB, les diamants spéciaux sont positionnés parcimonie. Puis ça brille. C'est un truc de fou, regardez. C'est un truc de fou, quoi. Elle brille. C'est dingue. Donc, vraiment parcimonie, c'est posé parcimonie. Enfin, il n'y a pas trop de AB, des gros blocs. Vous voyez, là, ça brille. Bah, ce sera du AB. C'est du AB. Enfin, même pas, c'est les diamants métalliques. Enfin, mais de toute façon, on fera une revue. Je ferai, pardon, une revue et quand elle sera terminée. Donc, j'espère pouvoir la terminer assez rapidement. Comme, voilà, le mois de mai, il y a des ponts, tout ça, il y a moyen que j'avance. Voilà pour celle-ci. On va passer à la deuxième et dernière toile en cours. Et donc, pour terminer, je vous montre mon avancée, mes petites victoires de la toile, sur la toile Oralois. Donc du coup, voilà, j'ai même pas fait la moitié, hein. Mais bon, si je suis sur la toile Carhartt, je peux pas être sur la toile Oralois en même temps. Mais bon, j'ai quand même bien avancé. Après, la toile sur le projet multi-artiste, on a jusque fin juin hein, pour la faire, donc voilà. Et donc, si je... Voilà. Où j'en suis allée. Bon, elle est magnifique aussi celle-ci. Hein. J'essaye de vous positionner bien. Hop, attention, ça bouge. Là, sur les bandes que j'ai fait. Vraiment, elle est juste magnifique aussi celle-ci. Oralois, hein, de toute façon, rien à dire. Il y a du détail de dingue, je trouve. Enfin, dans les palmiers, dans les feuilles. J'ai rien à dire. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de la terminer aussi, celle-ci, parce que elle va être juste trop belle. Donc elle est un peu moins grande, elle fait 55 par 55, et ça me donne l'envie de poursuivre sur les toiles de Julie Courchaine, parce que le rendu va être juste magnifique. Voilà, je vous ai montré un petit peu toutes mes avancées, mes petites victoires du mois d'avril. Donc, alors certes, c'est pas des projets finis, mais voilà, je vous partage. C'est le moment de vous... Enfin, je pense que c'est le moment dans cette vidéo de vous montrer un petit peu où j'en suis dans mes projets. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde.